Voilà. Alors, Gamal Abina, une autre analyse peut-être au regard de l'évolution des choses. Je reparle bien entendu de ces chars allemands. On sait que lors de la commémoration du 80e anniversaire de la victoire de Stalingrad, dont le président russe Vladimir Poutine a d'une certaine façon mis l'Occident en garde, qui ne semble pas avoir compris ce que serait une guerre moderne contre la Russie. Et il a fait un certain parallèle avec les chars allemands en disant que les chars allemands nous menacent à nouveau. Un parallèle à ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que, avec ces propos de Vladimir Poutine, on peut craindre que ce conflit ne prenne à nouveau une autre tournure? Ben moi, évidemment, j'ai pas la prétention d'avoir été sur la ligne de front et je vous encourage d'y aller, hein, parce que c'est une guerre extrêmement violente, on l'a bien compris. C'est une guerre qui ressemble à des guerres de tranchées, mais ce ne sera pas une guerre de tranchées, puisqu'évidemment, il y a les avions, les drones, enfin, il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de dépasser les tranchées en question. Alors, je dirais pourquoi ils font ce parallèle, parce qu'il y a, ça va leur rappeler évidemment la fameuse bataille de Kursk, qui a quand même engagé la plus grande bataille de chars de l'histoire de l'humanité, et qui a été à l'avantage des Russes, mais avec un très lourd tribut payé, puisque quasiment 90% des forces terrestres russes avaient été détruites par les nazis, et pour autant, ils ont gagné. Là, ils font référence à ces fameux Panzer, donc ces fameux chars allemands, les Léopard 2, qui vont être livrés, et ça donne le sentiment, et c'est un sentiment général de la Russie, qui a quand même perdu 26 millions d'hommes durant la Seconde Guerre mondiale, que les Allemands qui ont été forcés à envoyer ces chars. J'ai oublié que c'est les Américains qui les ont forcés. Et les Allemands engagent du moins du matériel de haute technologie pour soutenir la partie ukrainienne. Et pourquoi ça leur a fait cela? Parce qu'effectivement, il faut se souvenir qu'à la Seconde Guerre mondiale, bien que très partagée, l'Ukraine, qui était un gâteau désiré par l'Allemagne pour avoir un poil à cuire, au départ, a été reçue, je parle de la population ukrainienne, a reçu les Allemands comme des libérateurs face au bolchevisme. Puis très rapidement, s'est opposé deux idéologies, celle de Himmler qui disait qu'il fallait une race allemande, donc ces fameux Aryens et que les Ukrainiens n'en étaient pas, c'était les Slaves, donc le mépris évidemment racial, et celle de Alfred Rosenberg qui disait qu'il fallait s'appuyer sur ces populations pour avoir des alliés sur place et renforcer les troupes allemandes qui n'auraient pas supporté les partisans. Ben, il se trouve que c'est la première lecture qu'il a emportée. Himmler a dit on doit traiter les Ukrainiens comme tous les Russes, donc ils les ont écrasés, effectivement, ils ont martyrisés. Mais pour autant, il y a quand même eu des sections ukrainiennes, on se rappelle de Stepan Bandera, qui ont été littéralement des nazis, avec une lecture très nazie, parce que l'Ukraine, c'est un multipode de population. Donc ce que le sentiment général donné aux Russes aujourd'hui, c'est que lorsque l'Allemagne va soutenir l'Ukraine, quelque part, c'est un peu un bis repetita, elle va soutenir peut-être des populations qui sont proches de son idéologie, du point de vue russe évidemment, qui ont été déjà à une époque problématiques et qui ont soutenu pour certaines parties de la population les nazis. Et aujourd'hui, quand on va soutenir à nouveau les Ukrainiens contre les Russes, c'est un peu une sorte de retour de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette idée-là, c'est une idée qui est plutôt une lecture émotionnelle, on a bien compris, et en même temps, ça donne le sentiment que les co-belligérants, parce qu'on peut parler de co-belligérance aujourd'hui, vu qu'ils fournissent beaucoup de matériel, occidentaux ne se cachent même plus pour alimenter la guerre, au lieu de proposer un terrain de débat, de discussion, peut-être de rapprochement des points de vue, et de faire comme les Turcs l'ont proposé, trouver une solution pacifique, une solution de négocier à cette guerre. Eh bien oui, le sentiment c'est qu'il y a une accélération de la guerre. Je ne crois pas, et là je serais plutôt un peu plus mesuré, je ne crois pas que les Russes ni même les Occidentaux aient un intérêt à faire en sorte qu'il y ait une escalade avec un engagement des autres forces internationales occidentales dans le conflit, mais c'est vrai que cette co-belligérance commence à être assez évidente. Donc c'est surtout ça qu'on peut craindre, c'est une accélération de la guerre, une augmentation des forces sur le terrain et donc un bain de sang, puisque c'est ce qui malheureusement va arriver en Ukraine, jusqu'à ce que quasiment toutes les forces ukrainiennes soient liquidées, parce que les Russes ne laisseront absolument pas passer cette occasion, et que surtout, il faut le rappeler, l'Ukraine, c'est pas un territoire entièrement envahi par les Russes avec une détestation de la population, c'est pas l'Afghanistan. Hein. L'Ukraine, au moins la moitié de la population est favorable aux Russes. Donc cette moitié de la population n'abandonnera pas le soutien russe, bien au contraire, va les soutenir, puisqu'il y a des milices qui sont mises en place, des armées locales. Donc c'est vrai que c'est une guerre qui semble-t-il, risque de durer encore pas mal de mois, mais je ne crois pas à une généralisation du conflit. Je pense qu'il y aura une alimentation, comme ça a été le cas dans d'autres conflits qu'on a connus, même l'exemple de l'Afghanistan, par exemple, l'alimentation du conflit était massive de la part américaine, pour autant ça n'a pas été une guerre mondiale, une guerre généralisée. Donc c'est vrai que c'est ce qui risque d'arriver, une sorte de guerre par proxy, avec des Russes qui savent très bien que l'Occident est à plein régime contre la Russie, mais pour autant il n'y aura pas de débordement. Je ne crois pas. Gamel Abina. Afrique Média, le monde, c'est nous.